Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Clarisse, j'ai 18 ans et je suis passionnée d'automobile. J'ai actuellement un petit projet sur ma Clio 2. Alors oui, je sais que c'est qu'une Clio 2, qu'elle a que 60 chevaux, que c'est un peu une merguez, mais moi c'est ma première voiture et pour l'instant je ne peux avoir que ça. Mais ce qui compte c'est que je m'éclate à m'en occuper. Elle n'a aucune modif au niveau du moteur, même si j'aimerais beaucoup. Pour l'instant c'est que de l'esthétique. Mon objectif c'est d'avoir une voiture qui me plaît au maximum en dépensant le minimum et en faisant même des fois des pièces moi-même. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me suivre sur Insta si mon projet vous intéresse. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Aujourd'hui, on va mettre des néons sous l'auto. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre, etc. C'est vraiment des néons que j'ai achetés à 20 € sur AliExpress, je crois, un truc comme ça. Donc c'est sûr que ça va pas être un travail de professionnel, mais en tout cas, voilà, je vais essayer pour un petit budget. Est-ce que c'est possible de mettre des néons et de faire ça bien, faire un truc à peu près beau? On verra bien. On a donc les 4 LED là, et c'est tout relié à un petit boîtier avec du coup le code pour l'application, le capteur, et en fait au bout ici, il y a ça qui se branche. Et au bout de ça, on a les petits trucs qui se connectent à la batterie. Du coup, la première étape, ça va être de brancher les LED à la batterie et de voir déjà si ça marche. Parce que si je monte tout sur la voiture, que je colle les LED, que je machin, et qu'au dernier moment je me rends compte que ça marche pas, je serais bien dans la merde et je serais bien con. Du coup, déjà, je vais vérifier que ça marche tout et après j'installerai tout ça. Ça va être trop chiant, j'ai pas hâte. J'ai mis le fil rouge dans la cosse plus de la batterie et le fil moins dans la cosse moins. J'espère juste que je vais pas faire cramer ma voiture, on va quand même éviter. Maintenant il y a ça qui est relié à ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais le brancher et je vais voir si ça s'allume. Je sais pas si je vais réussir à le faire en direct. Tac. Incroyable. C'est trop bien. Bon bah maintenant il reste plus qu'à installer tout ça. Hein. Super. Bon là du coup l'objectif c'est qu'on va lever la voiture, la mettre sur le cric, mettre sur chandelle aussi, comme ça sera plus simple. J'ai commencé à nettoyer les bas de caisse, etc. Par contre pour le pare-choc arrière je sais pas comment je vais faire, je sais pas si je peux vous montrer. Mais en gros il n'y a pas vraiment d'endroit où je pourrais mettre les LED. Donc à part au pire ici peut-être, je sais pas si ça craint ou pas de les mettre là. Mais sinon il n'y a pas trop d'endroits et j'aimerais bien pouvoir retirer mon pare-choc arrière sans devoir enlever les LED aussi. Donc on va voir. Donc là c'est bon. L'auto elle est posée sur chandelle. Là elle bouge pas. Donc bah, je vais pouvoir aller nettoyer du coup le bas de caisse. Oh je suis sous l'auto là. En gros, ici ça tient très bien. Du coup là ça tient très bien. Et en fait là, ça ne veut pas tenir, genre vraiment pas. Alors j'ai nettoyé, etc., etc. Et ça fait que se détacher. Et du coup, bah, je me dis, il faudrait que je mette des raisins. Mais je sais pas où les mettre en fait. Je sais pas du tout où je pourrais mettre mes raisins. Vraiment, ça veut pas tenir, hein. J'ai beau appuyer, ça ne tient pas. Donc je vais essayer d'en mettre, mais si j'en mets, il faudrait que je perce le bas de caisse. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne crois pas. Est-ce que j'ai le choix? Je ne crois pas. Oh non, s'il vous plaît. Pourquoi il n'y a rien qui se passe comme prévu? Bon, j'ai une idée, c'est que j'ai un rouleau de 3M chez moi. Donc je vais en mettre ici sur le bout, vu que ça colle vraiment pas. Et comme ça collera peut-être un peu mieux. Bah du coup, je vais faire les autres bandes. Voilà. Celle-là, j'ai l'impression que le fil est beaucoup trop petit pour aller là-bas. Parce qu'après, il va falloir que le capteur il soit proche de la batterie. Donc c'est ce que je mettrai en dernier. Oh, j'en ai les yeux. Ah, oh merde.
Oh, la pudeur. Il n'y a rien qui tient, c'est aberrant. Bon, du coup, pour la partie avant, oui, mon pare-choc avant est mangé. Oui, il y a une putain de fissure qu'il faut que je répare. Je sais. Mais bref, du coup, pour la partie avant, donc comme je vous avais dit, j'ai pas envie de mettre les néons au niveau du pare-choc parce que j'aimerais pouvoir retirer mon pare-choc du coup. Je pensais les mettre ici. En soi, c'est pas trop éloigné de l'avant de la voiture. Et je pense qu'on verra quand même les lumières parce qu'en plus, c'est un petit peu incliné. Donc je pense les mettre là. Là, du coup, c'est le moment chiant. J'ai attaché les néons ici, à l'avant et sur ce côté-là. Là, le boîtier, je vais essayer de vous le montrer. Donc j'ai fait passer le boîtier ici, il est juste là. Je sais pas si on le voit. On va pas le voir, bien sûr. Bon, il est juste là. Si on voit le petit capteur là. Donc voilà. Et en fait, je pensais que j'arriverais pas à le choper. Mais en fait, pas vraiment. Le boîtier, il est là. On voit le petit QR code juste là. Donc faut que j'arrive. Moi, évidemment, je suis petite. Mais il faut que j'arrive à le choper avec le bras ou avec quelque chose juste là. Que j'arrive à le remonter. À le fixer quelque part. Je sais pas trop encore où. Et puis après, voilà. Bon, du coup, j'ai réussi à remonter le petit capteur là. Je l'ai rebranché au niveau de la batterie. Donc voilà, normalement c'est tout nickel. Il faudrait juste que j'arrive à le fixer, je pense. Je vais le fixer ici. Parce que de toute façon, je peux pas le fixer plus loin étant donné que les fils de la batterie là, ils vont pas plus loin. Donc je pense que je vais le fixer sur ce support. On voit déjà un peu. Du coup, voilà. Les petits néons. Donc là, c'est vraiment le bordel encore. Il va falloir que je fasse ça propre parce qu'il y a encore plein de câbles qui pendent. Et là, lui, c'est bien ce que je me disais, du coup, ça va pas être assez grand, le câble, pour aller tout là-bas. Donc ça, j'ai un peu les morts. Donc soit il faut que je fasse une rallonge de câble, soit bah, je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que les câbles, là, vous voyez, ils pondent un peu et tout ça. Et du coup, vous voyez, il y a des petits câbles au milieu. Je vais essayer de les attacher avec ces câbles-là, avec des riselants. Comme ça, ils traînent pas de partout. J'ai enfin terminé. C'était trop long, genre j'en peux plus. Bah, si vous voyez, là, il fait pratiquement nuit. J'y ai passé toute mon après-midi. Mais je suis trop... Putain, j'ai du noir. Je suis trop fière du résultat. Vraiment, je vais vous le montrer. Vous êtes pas prêts? Voilà. Elle est trop belle. Alors, du coup, je vais vous montrer. Donc, j'ai mis LED à l'avant, LED sur les côtés. À l'arrière, du coup, là, ce qui est éclairé, c'est juste le truc pour éclairer la place. Mais sinon, j'ai pas mis de LED parce que j'ai pas pu les mettre. Super, je suis contente. Mais du coup, à la place, je les ai mis dans la baie moteur. Et franchement, bah, ça fait joli. Du coup, en soi, je sais pas si je vais les enlever et les mettre, du coup à l'arrière quand je pourrais rallonger les fils. Parce que en soi, ça fait quand même joli, j'aime bien. Franchement, avec les veilleuses en rouge et tout, vraiment, elle commence à avoir un peu de gueule. Il commence à faire nuit et du coup, je vais quand même arrêter la vidéo. Parce que bon, du coup, bah, je vous fais de très gros bisous et à la prochaine.